Ici, il faut retenir que quand vous prenez par exemple l'exploitation minière, okay, l'exploitation du bois, okay, certaines pratiques agricoles, ces pratiques-là participent à la dégradation, bien entendu, du couvert végétal, participent à la pollution de l'air et des eaux. Voilà un peu quelques actions. Mais l'homme est conscient de cet état de fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'apporter des solutions, par exemple, pour freiner, pour réduire un peu l'effet néfaste de ces actions sur l'environnement. En faisant quoi? Quand vous prenez par exemple en zone sud-océanienne, en créant par exemple un service responsable des eaux et forêts par exemple. Voilà. Et quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire aussi, qui prend des mesures, par exemple en s'intégrant ou bien en intégrant le CILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, bien que la Côte d'Ivoire ne soit pas dans un pays sahélien, okay? Donc la Côte d'Ivoire fait partie de la structure. Donc c'est des mesures pour pouvoir participer à la lutte contre la dégradation, si vous voulez, de l'environnement. Donc on va retenir cela. Les actions humaines en parenthèse, on va prendre quelques exemples. L'industrie, l'exploitation forestière, l'agriculture commerciale, participe à la dégradation, du couvert végétal, dégradation du couvert végétal, à la pollution de l'air et des eaux. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme entreprend des mesures pour la protection de l'environnement. Comme mesure, nous avons création des services, des eaux et forêts, d'accord? Création des aires protégées, et c'est dans ce sens-là que j'avais pris l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a intégré le CILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Donc voilà ce qu'on peut, en résumé, retenir, d'accord? Les contraintes du milieu physique en Afrique humide et côtière sont, nous avons d'abord l'humidité et la chaleur constante, qui
favorise le développement du paludisme, du choléra, de la fièvre à virus Ebola, etc., etc. La densité de la végétation, deuxième contrainte, l'humidité, la chaleur excessive qui explique la pauvreté de la vie animale. D'accord? Les animaux ne peuvent pas mener une vie paisible dans ces endroits à cause de ces facteurs. Le faible peuplement, l'élevage y est peu prospère. Nous avons comme troisième contrainte la présence de nombreuses collines qui ne favorisent pas le transport et exigent de gros investissements pour la construction des routes. Une autre contrainte, les voies de communication sont difficiles et précaires car la végétation repousse sur les routes, les crues des fleuves et les pluies soudaines interrompent la circulation. Nous avons également, les fleuves navigables sont souvent coupés de chutes et rapides. Donc, ce sont des contraintes. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais nous avons quand même quelques contraintes de la nature en zone humide et côtière. Maintenant, les actions de l'homme, c'est-à-dire les actions humaines en zone humide et côtière, telles que l'industrie, l'exploitation forestière, l'agriculture commerciale, etc., etc., ces actions-là participent à la dégradation du couvert végétal, ces actions participent à la pollution de l'air et ces actions participent à la pollution des eaux également. Okay? Mais l'homme est conscient de cette dégradation accélérée de l'environnement. Qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il entreprend des mesures pour la protection de l'environnement. Et comme exemple de mesures, nous avons la création des services des eaux et forêts, nous avons la création des aires protégées. Donc la liste des mesures est longue. Nous avons également l'adhésion, par exemple, que j'avais de la Côte d'Ivoire au CILS, dont j'avais fait cas récemment. Donc voilà un peu quelques actions que l'homme entreprend pour amoindrir les effets de ces actions néfastes sur son environnement. Et cela nous amène à conclure notre leçon. Et au niveau de la conclusion, il faut retenir que l'Afrique occidentale, de façon générale, présente une grande diversité de paysages naturels qui influencent les activités humaines. De même, certaines activités de l'homme en Afrique occidentale participent à la dégradation progressive de l'environnement. D'accord? Et les populations en prennent progressivement conscience et mettent en œuvre des solutions palliatives. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Les actions de l'homme influencent ou bien jouent sur la nature. La nature également influence certaines activités de l'homme. Mais pour réduire les activités ou bien les effets néfastes des activités de l'homme sur la nature, quelques mesures sont en train d'être prises de la part des autorités des États de cet ensemble ouest africain. Donc sur ce, je vous remercie.